Promis par le président russe Poutine, les 30 000 tonnes de carburant gazoil à titre d'aide humanitaire arrivent bientôt en République centrafricaine. Cette action de la Russie vise à aider la République centrafricaine, avec laquelle elle entretient de solides liens de coopération multiformes, à surmonter la crise énergétique. Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain, a indiqué le 3 février que la première cargaison arriverait d'ici la fin de la semaine. Il a également déclaré que les stations-service fermées depuis des années dans certaines villes de province seront rouvertes afin de prendre en charge la distribution des hydrocarbures. Il est tout de même important de rappeler que les opérations de pompage ont débuté sur le navire MT Serenade, chargé de 30 000 tonnes de gazoil vendredi dernier, après plusieurs jours de blocage au niveau du port de Limbe où il a accosté il y a environ 2 semaines. Les premiers camions-citernes chargés de ces produits pétroliers, affrétés par le Camerounais Neptune Oil SA, qui depuis l'année dernière est le fournisseur exclusif de produits pétroliers en République centrafricaine, arrivent au dépôt de Kolongo, non loin de Bangui. La cargaison a été bloquée dans cet espace portuaire, géré administrativement par le port autonome de Douala, en abréviation PAD, en raison non seulement d'interminables procédures administratives et de la volonté de la douane camerounaise de prélever des taxes sur ce carburant, mais aussi d'un certain nombre de tracasseries provenant de certains responsables du PAD qui, faut-il le préciser, est l'entité publique qui continue de gérer administrativement le port de Limbe. Au même moment, la BRDC, qui est le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, demande des explications au gouvernement centrafricain sur la gestion des 30 000 tonnes de gazoil prétendument offertes par la Russie en République centrafricaine. Selon eux, ni le ministère de l'Énergie ni celui des Finances n'ont jusqu'à présent communiqué sur le montant et les modalités de gestion de ce don russe accordé depuis 2024. Ce don russe a été fait à la Centrafrique depuis plusieurs mois, avant même l'adoption du budget. Pourquoi n'est-il pas inscrit au budget? S'interroge Martin Zengele, président du MLPC et porte-parole du BRDC. Ce dernier révèle que le carburant serait revendu au Cameroun, la capacité de stockage de la SOCAMS ne permettant pas de réceptionner un tel volume. Le BRDC exige que les ressources tirées de la vente de ce don russe soient inscrites dans le tableau des opérations financières de l'État et viennent en déduction du besoin de trésorerie. L'État centrafricain est obligé de s'endetter sur le marché bancaire et monétaire à des taux prohibitifs pour son fonctionnement, souligne Martin Zengele. Pour le BRDC, la gestion de ce prétendu don russe manque de transparence. Personne n'en a parlé jusqu'à ce que le président Poutine en fasse mention lors d'une récente visite du président Touadéra à Moscou. Note Martin Zengele, également député à la commission des finances, qui dit n'avoir reçu aucune information officielle sur ce don. Des sources bien informées indiquent que ce prétendu don russe s'inscrit dans une stratégie plus complexe. Le gouvernement centrafricain, à travers une société écran camerounaise, vend déjà du carburant russe en République centrafricaine à un prix nettement supérieur à celui du marché. Cette nouvelle livraison du carburant aurait un double objectif: alimenter les machines d'exploitation intensive des mines par les opérateurs russes et générer des revenus par la vente, rappelant l'opération controversée des 50 000 tonnes de céréales russes dont la traçabilité des fonds n'a jamais été établie. L'annonce d'un don par Moscou apparaît ainsi comme une manœuvre pour faciliter ces opérations, tout en masquant leur véritable nature commerciale et stratégique. Pendant ce temps au Nigeria, le régulateur pétrolier du Nigeria bloque les permis d'exploitation de pétrole pour les compagnies pétrolières, y compris internationales, qui ne remplissent pas les quotas de raffinage comme l'exige la loi nigériane sur l'industrie pétrolière. Le Nigerian Upstream Petroleum Regulator Commission, en abrégé NUPRC, a déclaré le 3 février qu'elle refuserait les permis d'exportation pour les cargaisons de pétrole des producteurs qui ne respectaient pas leur quota d'approvisionnement stipulé pour les raffineries locales, y compris la raffinerie Dangote, la plus grande raffinerie d'Afrique.
Le détournement de cargaisons de brut destinées aux raffineries nationales est une violation de la loi et de la Commission. La NUPRC refusera dorénavant les permis d'exportation pour les cargaisons de brut destinées aux raffineries nationales, a déclaré le chef de la NUPRC, Gengbang Komolafe, cité par les médias locaux. Cet avertissement fait suite à des différends entre raffineurs de pétrole et producteurs concernant la mise en œuvre de la politique d'obligation d'approvisionnement en brut national, en abrégé DCSO, prévue par la loi sur l'industrie pétrolière et qui oblige les producteurs de pétrole, y compris les compagnies pétrolières internationales, à consacrer des volumes spécifiques de brut aux raffineries locales avant d'exporter. Ce bras de fer entre raffineurs et producteurs arrive alors que les raffineurs ont reproché aux producteurs de ne pas avoir honoré leurs obligations en matière d'approvisionnement et de préférer vendre leur brut à l'étranger. Les producteurs ont déclaré quant à eux que les raffineurs proposaient des prix insuffisants, ce qui les obligeait à exporter d'autres marchés. Cette situation a incité la raffinerie Dangote à demander à l'autorité de régulation de faire respecter la loi. Pour la première moitié de 2025, les raffineries nigérianes affirment avoir besoin de 770 500 barils de brut par jour, la raffinerie Dangote prévoyant un besoin de 550 000 barils par jour, selon un calendrier publié par le régulateur pétrolier. Malgré ces immenses ressources pétrolières, le Nigeria est confronté depuis plusieurs mois déjà à une pénurie de carburant et doit importer une grande partie de sa consommation locale, les principales raffineries du pays tournant au ralenti en raison de leur vétusté et d'une mauvaise gestion, déplorent régulièrement les médias locaux. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.